Salut mes petits loulous, bienvenue sur votre chaîne Passion BD pour les fous furieux comme moi qui en mangent, qui dort avec, qui travaille avec, qui mange avec sa BD à côté. Quel bonheur, mais quel bonheur. Pourquoi je suis ici? Donc je suis revenu encore une fois. Bah voilà, et puis comme je vous dis, hein, n'oubliez pas hein, que vous ayez 100 BD, 500 BD, 1000 BD, je suis votre humble serviteur de la BD. Moi aussi, j'ai eu 100 BD quand j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années et tout. Je les ai vendus parce que bon, ben, c'était difficile pour moi de devenir un adulte. Et après, j'ai eu une deuxième collection où je suis monté jusqu'à 500, 600. Je les ai vendus. J'avais toujours pas dépassé mon adolescence. Et ensuite, j'en ai vendu. Alors là, oui, c'est sûr que j'en ai vendu beaucoup. Oui, ma première collection, mais ça, c'est suite. Bon, j'en avais beaucoup. C'était un 5 chiffres, mais c'était une autre vie, une autre vie. Celle-là est beaucoup plus belle. Et puis j'ai cette dernière collection que je peux vous dire que je vais pas la laisser partir comme ça. J'en ai trop bavé. Alors pourquoi je suis là? Juste pour une chose, parce que je suis super content. Merci pour les abonnés qui arrivent un par un ou des fois deux. Je suis tellement content. Je me dis, oh, encore une personne. C'est le kiff pour moi. Alors moi, je sais pas si vous kiffez mes vidéos, sûrement peut-être si vous... Mais merci énormément. Alors merci aux Belges aussi, parce que je me suis aperçu que on m'a signalé que j'étais en Belgique et aussi un peu en Suisse. Donc je suis super content parce que j'adore les Belges. J'ai vécu un an là-bas, à côté de Nonenbeek. Au début, hein, j'étais pas dans le quartier. Non, moi rien à voir avec tout ça. Moi pas terroriste. Et une super ville le soir, c'est incroyable. Et des gens gentils, mais gentils. Et j'en ai la preuve par rapport à mon travail que je faisais là-haut. Vraiment des gens, pas comme nous, quoi, mais vraiment des gens super, quoi. Et la BD, donc, que je vous parlais off, la post-apocalyptique, et ben, on sent cette atmosphère que je vous disais la dernière fois. Voilà, donc merci les Belges, merci aussi les Suisses. J'aime beaucoup je vis aussi à la limite. Moi, je suis toujours à la limite, hein, à Annemasse. Donc voilà, merci à vous tous, et j'espère que je vous ferai plaisir encore et encore. Alors, je vous fais une vidéo simplement. Alors, j'ai mes petites fiches quand même parce que je veux pas perdre le tri. Que voilà, ça va être le buzz. Je vais appeler ça le buzz à moi, à nous, moi, mes abonnés, qui me regardent et que j'adore. Euh, et et voilà, je pense que ça va fracasser, donc restez jusqu'à la fin, j'en ai pas pour longtemps, parce que je voulais encore vous dire autre chose, mais vous voyez que même avec mes fiches, je m'en sors pas. C'est, voilà, c'est un truc de malade. Croire que je vais rester comme avant, hein, c'est-à-dire hier. Et arrêter essayer de faire mes petites fiches parce que je pars en sucette. Donc voilà. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais partir à la librairie vendredi matin parce que je vais aller récupérer 5 volumes de BD, 5 volumes, dont 4 nouveautés, dont une. Je vous dis même pas le titre parce que vous risquerez de me spoiler, hein, bande de petits coquins. Donc je vous dis pas le vendredi. Vendredi, je vous conseille de regarder cette vidéo que je sais pas comment je vais l'appeler. Les dernières nouveautés, peut-être comme ça au moins c'est simple. Et alors, il y en a deux, pas une, deux qui sont. Et le bonheur, c'est que c'est que des one shot. Alors voilà, donc je vais faire des rubriques dans une vidéo, des petites, hein, pas des rubriques de 20 minutes. Hein, moi, je veux pas faire une vidéo de 45 minutes parce que vous avez vu, je suis un peu speed, donc après je fatigue et puis j'ai soif. Donc c'est alors un truc que j'ai failli vous dire et puis que j'ai pas dit parce que j'avais pas dans les mains, je savais pas. Donc en fait, il y a une époque avec mes potes, on cherchait les erreurs des dessinateurs, on se régalait. Ensuite, il y a un magazine qui a fait la même chose. Des gens envoyaient des dessins, c'était une rigolade. Nous aussi, on en trouvait énormément. Mais le problème, c'est que la liste, je sais pas où elle est. Les Bodoy, j'en ai plus. Donc, je sais pas du tout. Mais par contre, je m'en souviens d'une. Et j'ai appelé un pote à moi et j'ai dit, tu te souviens quand on faisait les cons, bon nous avec lui c'était il y a pas longtemps, hein. Et il me dit ouais bah la plus connue, tu sais très bien la BD. Ah ouais, puis alors, qu'est-ce que c'est le but du chat? Va prendre 30 secondes pour les prochaines vidéos, hein, je vous la présente, donc ça sera la rubrique buzz du jour, hein, on va appeler ça buzz du jour. Alors, la plus connue, c'est Blueberry.
Je sais pas si vous voyez où je vais en venir. Voilà, les dessinateurs peuvent faire des erreurs même s'ils sont excellents. Donc l'une des premières, on n'en parle pas tout, hein, partout, puisque je vais vous montrer sur Blueberry. Ils en parlent même, hein, parce que c'est vraiment venant de Giro, c'est incroyable ce qui s'est passé. Alors est-ce que c'est la case qui s'est inversée? On sait pas trop, parce que alors c'est les montres, les mains qui changent, gauche, droite, les vêtements, la couleur aussi qui disparaît. Enfin des trucs comme ça qu'on cherchait, des trucs comme ceux qui font les 7 différences là, vous savez, qui cherchent, ou le grand livre là où il y a plein de, il faut trouver un petit, ah c'est génial, un petit personnage là, je me souviens plus, j'ose pas appeler ma fille parce que si je l'appelle elle va me saouler pendant 20 minutes. Donc je vous dirai la prochaine fois. Et ben nous on fait pareil que les BD. Alors Blueberry, Blueberry, vous voyez là-haut, il est sur sa petite passerelle. Il est là, donc petite passerelle, tac, tac. Vous devez la connaître, hein, j'ai peut-être l'air ridicule. Voilà, tac. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que vous voyez où est la passerelle. Elle est ici. Et l'autre case, un nouveau plan, et ils sont de l'autre côté. Par magie. Incroyable, hein? Incroyable, voilà, on applaudit la première de Giro, de la piste de Navarro, la première bourde. Mais alors attention, ce Giro, mon Dieu, voilà, ça, c'est ses débuts. Il ressent, j'en profite pour en parler. Il sentait le JG encore, le dessinateur qui faisait Jerry Spring. Et regardez, ça, c'est le volume 5 de la série Blueberry, qui est une excellente série. Ah oui, je vous disais, pardon, pour comme ça, je vous mens pas. Regardez, ils ont fait même un encas avec les flèches pour vous expliquer là-haut. Donc, vous voyez, ça a passé dans pas mal de magazines. Et puis, mon album, c'est-à-dire un album que j'avais acheté. Vous avez vu, tout album de BD a un souvenir et un moment et un instant. Et cette BD, je l'ai acheté oui, c'est ça. Je vendais du mimosa et pour aller acheter immédiatement. Je me faisais 30 francs, donc j'ai acheté une BD. Et j'étais sur Blueberry à cette époque. Je devais avoir 12 ans, 11 ans. Ouais, 12 ans. Et la première que j'ai achetée, je l'ai prise celle-là. Je savais pourquoi? Parce que tous les Blueberry ont 48 pages, 49 pages. Et celle-ci était plus épaisse que les autres. Et comme j'avais pas beaucoup de sous, j'ai pris la plus grosse. Elle faisait 62 pages. Et en plus, il y avait un petit dossier sur ce livre Balade pour un cercueil qui est en fait un grand cycle. Regardez le dessin parce que je vous dis, je suis pas là pour épiloguer sur Blueberry. Attendez, je vais vous montrer les plus belles planches, hein, mais même toutes les planches sont belles. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Mais n'importe quoi, les plus belles planches. Mais quelles plus belles planches? Je voulais que je vous montre de Blueberry. Chaque planche et chaque case, c'est un coup de crayon du jamais vu. Je vous dis du jamais vu. Attendez, il faut que je vous en montre un autre. Je fais des essais, vous avez vu, avec la caméra, pour pas qu'on me voit, que vous voyez que la BD, vous voyez pas ma face. Regardez ce dessin, c'est exceptionnel, c'est Vance. On dirait du Vance, je veux dire. Enfin, vous voyez, tout le monde quand même s'inspirait des uns et des autres. Ce qui a donné tout. Et ce que je reproche, et on en parlera au niveau de ces groupes de gens, des ateliers, ou des groupes, des BD qui sont chez les Humano ou quoi, et qu'on arrive à reconnaître immédiatement, on en parlera de ça. J'ai rien contre. Mais on en parlera tout de même. Regardez cette planche. Elle est où la planche? Oh là là, putain, c'est pas facile. Hein. Je sais pas comment ils font la météo. Vous savez, ceux qui montent vous connaissez, hein, puis ils ont pas l'écran en fait. Ben, franchement, moi je vois déjà comme je galère. Vous voyez cette planche, mais regardez ça. Je passerai des heures à admirer les cases de Giro, qui c'est alias aussi Moebius. Donc voilà, je voulais vous présenter ce gag, mais il y aura donc un gag, je sais pas, un buzz comme ça qu'on va appeler buzz. Et mais pour aujourd'hui, comme c'est la première, je vais vous montrer la pire de tous. Trolls de Troie, premier volume, histoire, je crois que ça s'appelle Histoire Troll. Avec mes potes, on l'avait, je sais pas comment on l'a repéré. À mon avis, parce que je me rappelle, on a rigolé, mais rigolé. Je crois on avait, bon, on est jeune, hein, vous savez, quand on est jeune, on boit de l'eau avec plus de sirop, donc. Mais bon, c'était un bon délire, un bon délire. L'Enfust, pris Solispon, je crois, puisque c'est Mourad qui était le responsable, de la jeunesse de 6 à 12 ans. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous allez acheter une bonne BD à votre enfant pour qu'il s'initie bien à la BD. Et il n'y a pas mieux que Trolls de Troie. C'est hilarant.
Moi qui aime pas trop la BD comique, je vous dis, hein, je suis pas trop comique, hein, je suis pas rigolo en fait. Un jour, Tronchet qui fait, je vous montrerai la dédicace, qui faisait, bah, Tronchet, vous connaissez, je pense. Et ben, je l'ai vu à un festival et je lui ai dit, j'aimais pas trop, trop. Ah ouais, super l'anecdote. J'aimais pas trop comment dire, la BD comique. Ok, il me regarde. Pourtant, et la BD que je faisais dédicacer, elle était pas trop comique. C'était, oh, je sais plus le nom, Fulgurex, un truc comme ça, un super héros complètement dément, genre un super Dupont quoi. Mais avec des belles couleurs et tout. Donc il me fait la dédicace. Et là, je regarde le dessin, je me dis qu'est-ce qu'il me fait. Je vais vous le montrer hein, puisque je l'ai, mais il est rangé. Donc le temps que j'y aille, tout ça, quoi que je pourrais couper, mais bon. Donc il m'a fait une dédicace et là qu'est-ce que je vois? Un Tintin en bretelles avec un pantalon pourrave, tout triste, qui pleure et il y a marqué un truc sur. Il voulait dire le gars il aimait pas le comique. Voilà ce qu'il aurait créé comme Tintin, je pense. C'est ce qu'il a essayé de me dire. Mais je vais vous le montrer. C'est mort de Trolls de 3. Prix jeunesse 6-12 ans. Première page, on voit le village, donc un peu comme Astérix, on nous présente le village de Trolls de Troyes. Regardez ce village, il est superbement bien dessiné. Moi j'adore les villages parce que j'ai décortique s'il a mis des petits personnages ou des petits gens à la fenêtre. Pourquoi je fais ça aujourd'hui? Est-ce que dans le village des Gaulois, il y a la même scène? Je suis allé voir, non. C'est pas la peine de perdre votre temps. Regardez cette petite fenêtre. Je m'approche. Regardez cette petite fenêtre. Comment je vais faire pour vous la montrer? Attendez, je vais y arriver hein, parce que c'est pas facile. Regardez cette petite fenêtre. Qu'est-ce qu'on voit dedans? Regardez. Vous avez bien regardé? Est-ce que vous voyez? J'enlève mon doigt. Une maison, une petite chaumière avec les fenêtres ouvertes, avec un petit couple je sais pas si, un petit couple de bourgeois, puisqu'ils vivent dans la ville, le troll, qui sont en train de faire un gros câlin. Mais c'est pas des êtres humains, hein, c'est des trolls hein, aussi. De loin, on dirait, hein, mais incroyable la scène. Je me demande si c'est pas les héros parce que ils sont follement amoureux. En fait, c'est une troll qui est un canon finalement. Et alors, je remonte, c'est hilarant quoi. Alors, je vous ai étonné. Oh là là, si vous étiez là, vous auriez applaudi. Bah là, alors moi, je suis carrément exposé et puis moi, je sais pas derrière. Donc, on va dire que vous avez applaudi. Incroyable, Trolls the 3. Franchement, hein, c'est pas incroyable. Donc, qu'est-ce que je vous disais je voulais vous montrer la petite, hein, parce que bah elle y est pas. Hein, on en reparlera un autre jour hein, de Trolls the 3. Bon ben voilà, donc ça serait cette rubrique. Donc vous voyez, elle, c'est elle. Hein. Donc vous voyez, voilà, c'est elle. Alors c'est une troll, hein, c'est censé une troll. Alors ces trolls, ils ont des moucherons qui leur tournent autour de la gueule pendant sans arrêt. Et puis elle, je sais pas, mais je pense qu'elle a été moitié humain, moitié troll. En plus c'est ça. Voilà, j'espère que cette rubrique va vous plaire. Donc on va appeler le buzz du jour. Si ça vous plaît, par contre, il faut que je trouve. Mais j'en ai encore une dizaine, donc parce que mon pote, lui, il a plus de mémoire que moi. Moi, j'en ai moins. Peut-être qu'il était moins fêtard, mais en tout cas, moi aujourd'hui, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fêtard. Sinon, j'arriverai pas à dialoguer avec vous. Je vous remercie tous mes abonnés et j'espère que je vous embête pas trop. Bisous.